Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos pour t'aider à te lancer en freelance. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Sixtine, je voyage autour du monde depuis 2013, je suis freelance depuis 2017 et j'ai aussi quand même vécu quelques temps à l'étranger parce que j'ai vécu au Canada, au Cambodge et au Brésil. En plus, depuis que je suis freelance, j'ai eu quand même la possibilité et surtout la flexibilité de pouvoir voyager bien plus quand j'en avais envie et forcément aussi sur des périodes un petit peu plus longues que juste des vacances scolaires par exemple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aider les personnes qui le souhaitent à se lancer en freelance. Et dans cette première vidéo, je vais te parler de 5 peurs qui t'empêchent de te lancer en freelance et surtout, je vais t'expliquer comment contrer ces peurs. La peur de ne pas trouver de clients. Je pense que c'est la peur la plus commune pour les gens qui décident de se lancer en freelance et en même temps c'est un peu normal parce que si t'as pas de clients, t'as pas de rentrée d'argent. Mais si t'as peur de ne pas trouver de clients, c'est parce que tu ne sais pas encore comment chercher et comment trouver tes clients et surtout tu ne sais pas encore comment vendre tes services. Mais figure-toi qu'il existe plein de manières pour trouver des clients en freelance, il faut juste faire un travail de recherche pour trouver la méthode qui te correspond et avec laquelle tu es à l'aise. D'ailleurs, si tu regardes dans la barre d'infos, tu pourras télécharger gratuitement mon guide 30 jours pour se lancer en freelance et dans ce guide, je te liste plusieurs méthodes pour trouver des clients. La peur de l'administratif. C'est sûr qu'en passant d'un emploi salarié à un statut de freelance, la charge administrative n'est pas vraiment la même. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle est insurmontable. Déjà, si tu veux te lancer en freelance avec le statut auto-entrepreneur, alors sache que les démarches et les obligations administratives sont vraiment simplifiées et que ça sera donc une charge administrative bien moins lourde à porter que si tu décidais par exemple d'ouvrir une société. Et d'ailleurs, si tu veux avoir un rapide aperçu des obligations administratives, fiscales et comptables pour le statut auto-entrepreneur, alors je te conseille le site Le Coin des Entrepreneurs. Je te listerai le lien dans la barre d'infos, mais je trouve qu'il résume très bien les obligations qui sont relatives à ce statut. La peur du manque de stabilité. Soyons honnêtes, oui, d'un point de vue purement factuel, être freelance, c'est quand même moins stable qu'un emploi salarié. Vraiment ? Déjà, tout dépend de comment tu gères ton activité de freelance. Si tu cherches des missions de freelance régulières qui vont t'apporter un chiffre d'affaires mensuel, que tu continues de réseauter, que tu continues de communiquer sur tes services, même si ton calendrier, ton planning de clients est complètement rempli, alors tu trouveras forcément un équilibre et donc une stabilité. Mais si tu cherches que des missions ponctuelles qui vont pas fidéliser tes clients et que tu arrêtes de démarcher et de réseauter à partir du moment où tu as assez de clients à ton goût, alors c'est sûr que tu trouveras pas de stabilité dans ton activité. Finalement pour moi, c'est surtout une question de stratégie et une question de point de vue. La peur de la solitude. Ok, celle-ci, je la comprends. Si t'es salarié, que t'évolues dans un environnement qui est quand même plutôt social, avec des bureaux, des collègues, des réunions souvent, des événements peut-être un peu informels hors du travail, forcément, le fait de se lancer en freelance d'un point de vue social, ça peut faire peur. Personnellement, et surtout depuis le Covid, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui se sont créées et qui se sont développées pour pouvoir être en réseau avec d'autres freelances et pouvoir parler de nos problématiques et de nos activités. Il y a énormément de freelances sur les réseaux qui lancent des communautés que tu peux rejoindre. Il y a aussi énormément de groupes de freelances que tu peux rejoindre, que ça soit sur Facebook ou dans ta ville. Par exemple, moi j'habite à Saint-Malo et j'ai rejoint le réseau Arbour. Et si t'as vraiment besoin d'avoir un contact physique avec les gens, que t'as aussi besoin de sortir de chez toi, alors il y a énormément de cafés coworking dans lesquels tu peux aller. N'hésite pas aussi à te renseigner sur les afterwork freelance ou les cafés freelance qui te permettront de rencontrer encore plus de monde. La peur du regard des autres. Ne m'en parle pas. Quand j'ai annoncé que j'avais décidé de me lancer en freelance à temps plein fin 2020, j'ai entendu des réflexions, j'ai vu les regards des gens et je les ai subis. Dire que ce n'est pas blessant de voir certains regards plutôt désapprobateurs ou d'entendre certaines réflexions, ça serait mentir. Et honnêtement, je trouve que la peur du regard des autres, ça met quand même vraiment un bout de temps à partir. Même encore aujourd'hui, ça fait quand même 7 ans que je suis à mon compte, 4 ans que c'est mon activité à temps plein, presque 5, et il y a encore des moments où ça me met pas nécessairement à l'aise. Mais ce dont tu as besoin de te rappeler, c'est que le regard des autres et les réflexions des autres, 90% du temps, ce sont des projections de leurs propres insécurités. Sauf que tu vis pour toi, et pas pour les autres. Et à la fin de la journée, ce ne sont pas les réflexions de machins et trucs qui vont payer tes factures, mais ton activité de freelance. Et je pense que c'est justement le bon moment pour poser tes limites avec les autres et leur dire que si c'est pour faire ce genre de commentaires, mieux vaut s'abstenir. C'est tout pour cette première vidéo de la série qui va t'aider à te lancer en freelance. Si à l'heure actuelle t'as encore quelques peurs qui te bloquent et que j'ai pas cité dans cette vidéo, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires pour qu'on puisse en parler. Encore une fois, si tu veux te lancer, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la barre d'infos pour télécharger gratuitement mon guide pour t'aider à te lancer en freelance. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!